Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce dimanche et j'ai voulu faire cette petite vidéo pour tous les signes astrologiques pour le portail du 10-10. Alors pour cette petite vidéo, je vais utiliser l'oracle d'Annabella, une consoeur qui a sa chaîne qui s'appelle Des fées et des anges. Vous pouvez aller la découvrir, elle est super et donc elle m'a offert son oracle avec il est version complète puisqu'il y a 72 cartes et il y a des choses des cartes qu'elle a rajoutées au fur et à mesure. Donc il y a un petit livret aussi explicatif que vous trouvez dans la boîte. Excusez-moi, hein, j'ai la gorge. Voilà. Donc, il y a des mots-clés, il y a des choses comme ça. Donc, si vous voulez vous le procurer, contactez Annabella. Sa chaîne s'appelle Des fées et des anges. Et vous lui demandez, elle sera ravie de vous le procurer. Et puis, je vais utiliser donc cet oracle et je vais bien sûr utiliser l'oracle que j'ai créé avec mon amie Alexia, qui a sa chaîne YouTube. C'est Alexia HD Respire. On va y arriver. Et ils sont disponibles. Si vous souhaitez vous le procurer, vous me le demandez. Ou vous demandez à Alexia. Il y a des jeux qui sont disponibles et je serai ravie de vous le procurer. Voilà, il coûte 28 €. Voilà mes amis, tout est dit. Et donc je prendrai une carte pour compléter ce petit tirage, vous allez voir. Parce que là, je prends vraiment pas beaucoup de cartes, parce qu'il y a quand même pas mal de signes, il y en a 12. J'ai pris 3 cartes avec l'oracle d'Annabella. S'il y a besoin, je rajouterai. Nous allons voir, nous allons découvrir et nous allons commencer tout de suite par le signe du Capricorne. Ce portail du 10-10 va être quand même important. Quelque chose qui s'ouvre sur de la nouveauté, sur du changement quand même, hein. Donc vous voyez, j'ai pris 3 cartes pour vous et on commence par vous, les Capricornes, signe de terre. On va voir un petit peu pour ce 10-10, qu'est-ce que cela va vous procurer, vous engendrer, qu'est-ce qui va se passer. Alors on vous dit que d'ici quelques semaines, il y a quelque chose, un secret, quelque chose qu'on ne vous a pas dit, ou peut-être que c'est vous qui n'osez pas dire. C'est quelque chose, peut-être une décision, peut-être à prendre, vous avez vos raisons, et on vous dit non. Ici, il y a quelque chose qui va peut-être, pour moi, c'est un secret qui va être dévoilé, mais ça peut être aussi quelque chose dans une situation ou une relation, vous allez dire stop, vous allez dire non. Peut-être que vous avez gardé en vous des choses auxquelles vous avez... c'est des choses que vous aviez vues, que vous n'aviez peut-être pas osé dire, peut-être que vous n'avez pas osé blesser la personne, peut-être que vous n'étiez peut-être pas en situation non plus où vous pouviez vous exprimer. Je ne sais pas, c'était pas le moment, mais d'ici quelques semaines, on va en rajouter une pour voir. Il y a quand même quelque chose où c'est un secret. D'ici quelques semaines, c'est quelque chose qui va se dévoiler ici. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, mes amis Capricorne. Ouais. Tu vois, il y a des changements, il y a une évolution dans quelque chose on ne voulait pas vous dire, voyez. On vous disait non, 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 ou c'était bloqué, il y avait une porte qui était fermée, mais là, il y a quelque chose, tu vois, d'ici quelques semaines, il y a une transformation et une évolution. Peut-être que vous étiez dans une relation sentimentale secrète, vous voyez, et donc la personne n'était pas disponible, ou vous, et on voit que d'ici quelques semaines, ben, à côté, il y a une évolution. En tout cas, il y a une évolution. Et puis, vous avez la réussite, vous avez le soleil. Vous allez obtenir ce que vous voulez, mes amis. Mes amis Capricorne. Waouh! Allez, on va prendre une petite phrase pour vous. Avec l'oracle « Je suis ombre et lumière ». Donc, c'est l'oracle que j'ai créé avec Alexia. Donc, il est disponible. Ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier, juste parce que tu es toi-même. Peut-être qu'ici, ben, il est temps pour toi de
montrer qui tu es, de dire, de t'exprimer, de communiquer les choses, tes émotions, tes ressentis, peut-être dire stop à quelque chose, peut-être dire ce que tu espères, parce qu'en tout cas, tu auras la réussite. Parce que de toute façon, il y a une évolution dans une situation ici, que ce soit professionnelle, financière, sentimentale, familiale, c'est vous qui faites à votre sauce. Hein. Voilà pour les Capricornes. On va passer tout de suite au signe suivant, qui est le Scorpion. Bonjour mes amis Scorpions. Petit Scorpion, type Scorpion. Donc fin octobre, on commencera à vous souhaiter votre anniversaire. Hein. Alors, on va regarder tout de suite quelles sont les 3 cartes qui sont sorties pour vous. Alors, il y a la carte de l'automne ici. Attendez, je vais voir mon chat. Alors, mes amis Scorpion et Scorpion, on voit, il y a la carte de l'automne qui est sortie. Il y a la fin d'un cycle. Et doute, réflexion ici. Peut-être que là, en début de cet automne, en début de cet automne, vous étiez dans des doutes, dans des peurs, dans des réflexions. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été inconfortables ici, qui vous ont déstabilisé. On vous dit que vous êtes dans la fin de ce cycle ici. Et que le début de l'automne, ça n'a peut-être pas été terrible, mais regardez comme cet arbre, même s'il perd ses feuilles, il va quand même nourrir la terre, il va nourrir les racines de cet arbre. Et cet arbre, il est quand même vivant, même s'il a perdu ses feuilles. Vous voyez, c'est un cycle. Il y a vraiment un cycle là, pour cet automne qui se termine pour vous. Il y a autre chose, hein, il y a le soleil ici. Il y a le soleil, mes amis. Alors, attendez, on va encore en prendre une ou deux pour vous, pour les scorpions. En tout cas, vous sortez de quelque chose, d'une galère, de doute. Ben oui, on te dit que pour l'instant, il est difficile. Alors, il est encore trop tôt pour le dire. Peut-être par rapport à ces doutes. Tu n'as peut-être pas encore de réponse claire. Tu n'as peut-être pas encore des choses, des propositions. Tu n'as peut-être pas encore... c'est peut-être pas encore visible, ces changements, tu vois. Cette fin de cycle, elle n'est pas encore visible peut-être pour toi. Mais on te dit que oui. Il y a oui. Il y a le oui qui revient. D'ici quelques jours, on va dire oui à quelque chose. Donc c'est peut-être une proposition où tu vas peut-être accepter quelque chose. Il y a peut-être un manque de motivation aussi pour toi ici. Tu vois ? Tu vois, on te dit d'ici quelques jours, ça sera le bon moment pour passer à l'action. Moi, pour moi, il y a cet arbre, malgré que c'est l'automne, il perd ses feuilles, malgré tout, il ne perd pas de son pouvoir et de sa vigueur. Il y a quelque chose de très très bon ici qui va sortir de tous ces doutes, de toutes ces questions, de toutes ces réflexions, de toute cette lenteur peut-être, tu vois. Ça t'a fatigué, ça t'a démotivé aussi. Tu t'es posé la question dans ton travail, ou quelque chose en tout cas, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou mourir pour, si tu veux, redonner de la vigueur à ton arbre. Donc tu vas peut-être lâcher, on te demande peut-être de ne plus être dans la résistance, peut-être de ne plus être dans oui, ces doutes, ces questions, ces peurs, peut-être c'est pas facile, et de dire oui à la vie. De dire oui à la vie, de dire oui que tu mérites des choses positives, que tu mérites l'amour, que tu mérites l'abondance, tout simplement, tu vois, d'être plus optimiste. C'est ce que je ressens, d'être plus optimiste. Voilà, mes amis scorpions, on va prendre une carte avec l'oracle « Je suis ombre et lumière ». Ah ben celle-là, elle a sauté. Hein. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver.
Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Il y a des choses où tu vas être obligé d'affronter. Il y a peut-être quelque chose, une peur ou une séparation ou une cassure, quelque chose, une situation. Là, tu ne vas pas pouvoir faire autrement que de l'affronter, de l'avoir en pleine face. Parce qu'on dit toujours, quand on laisse courir quelque chose, ça peut s'aggraver quelque part, hein, tu vois. Donc, voilà. Voilà, mes amis scorpions, on va passer tout de suite à l'autre signe qui est le signe du Verseau. Coucou mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, on va regarder tout de suite pour les Verseaux. C'est pas mal, mes petits Verseaux. Regardez, vous avez la fête, vous avez la maison et vous avez la chance. Waouh, c'est pas mal, hein, mes amis, pour ce portail qui va aussi s'entraîner un peu plus loin hein, après ce portail aussi. Hein, ça vous apporte la chance, ça vous apporte peut-être la protection chez vous. La stabilité, l'équilibre, mais ça peut aussi avoir la chance de pouvoir déménager, de pouvoir trouver une maison de ses rêves, de l'acheter, d'avoir l'argent pour pouvoir investir dans un bien immobilier ou de trouver une nouvelle maison, partir. En tout cas, ça va vous faire mettre en joie, en bonheur. Il y a des invitations, peut-être que vous allez faire beaucoup de fêtes chez vous. En tout cas, il y a des rencontres dans votre lieu d'habitation, où c'est des gens qui vous invitent aussi. Hein. Donc, c'est une période de chance où on communique, où la communication est fluide, agréable, et c'est des gens plutôt assez protecteurs, assez stables, assez équilibrés aussi. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous, mes amis Verseau, pour ce portail. Alors, on va prendre une carte avec mon oracle. Je suis ombre et lumière. Tu es un milliardaire d'expérience. Ah, j'adore cette phrase. Merci, Alexia. Tu es un milliardaire ou une milliardaire d'expérience. Ça veut peut-être dire que, oui, tu as vécu beaucoup d'expériences dans ta vie, mais ça n'a fait que t'enrichir. Que t'enrichir. Tu vois ? Et là, enfin, il y a la chance avec toi. Hein. Et ça, tu vas vraiment être en fête. Tu vas faire la fête. C'est très positif. Hein. Et tu vas peut-être être, tu vois, à l'abri grâce à la chance au jeu, je te le souhaite. Tu vois, ça va t'apporter une aide financière qui va te mettre en joie, tout simplement. Cool. Voilà mes amis, Verseau, on va passer au lion. Bonjour mes petits lions, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et on va regarder tout de suite pour vous mes amis les lions, pour ce portail du 10-10. Oh, il y a un nouveau départ pour vous. Oh, il y a un nouveau départ, il y a de belles choses qui vous attendent. Et vous avez la carte de l'hiver. Peut-être que cette carte de l'hiver, bon, bien sûr, on est l'automne, c'est peut-être cet hiver où il y aura vraiment un nouveau départ, hein, un nouveau cycle, et il y a de belles choses qui vous attendent ici. Hein. Il y a quand même des choses qui vont, le début de, tu vois, le nouveau départ, puisqu'on est quand même là cet automne, il y a quand même des choses qui vont commencer à se mettre en place. Tu vas peut-être pas encore voir complètement la finalité, les buts, mais tu vois, au bout, c'est des belles choses qui t'attendent. Quelque part, ça te dit aussi que pour cet hiver, la fin de l'année, tu seras à l'abri, tu seras tranquille, tu seras sereine ou serein. Tu vois ? Allez, on va prendre une petite carte avec l'oracle. Je suis ombre et lumière pour les lions. Alors, vous pouvez aussi écouter votre signe ascendant et lunaire, hein, bien sûr. Alors, pour les lions, la vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer tes couleurs. C'est magnifique. Tu vois ? Et moi, ça me fait penser, tu vois, c'est vraiment relié à cette carte qu'il y a de belles choses qui t'attendent. Et on n'attend que toi pour... y déposer tes couleurs, de savoir ce que tu veux, en y mettant toute ton attention, ton intention positive,
avec ton cœur, avec beaucoup d'amour ici. Wow, c'est beau, hein, le petit lion. C'est magnifique. Alors, nous allons passer ensuite au Sagittaire. Coucou les Sagittaires. J'espère que vous êtes en forme. Vous allez bien, que vous avez le sourire. Et nous allons tout de suite passer, on va regarder un petit peu avec l'oracle d'Annabella. Du site, sa chaîne YouTube qui s'appelle Des fées et des anges. Alors, oh, là, tu étais peut-être dans le brouillard, bah, tu vas sortir, hein, parce qu'il y a l'issue ici. C'est peut-être grâce à une nouvelle que tu attends, ou des résultats d'examen, que ce soit, je sais pas, un permis de conduire, un examen, un entretien professionnel, ou médicaux, hein, ça peut être des examens médicaux, ben, tu as vu, tu as l'issue, hein, et puis il y a le soleil au bout. Hein. Une très bonne nouvelle qui arrive pour toi, là. Hein. Tu te dégages d'un truc, là, où tu étais dans un tunnel, tu voyais rien, et regarde, là, tu vois, il y a le soleil, il y a des fleurs, il y a le champ, c'est magnifique. Grâce à une nouvelle, c'est génial. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle « Je suis ombre et lumière ». Pour vous, mes amis Sagittaire. Alors, sois bruyant, mais à l'intérieur, sinon tais-toi, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Je vais le... Sois bruyant, mais à l'intérieur de toi, sinon tais-toi, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Ouais, peut-être que tu as tellement été dans le brouillard, que tu as cherché des solutions, tu as demandé, ou tu ressassais, tu sais, des fois, on ressasse, on demande, on n'arrête pas de parler de ce qui nous obsède. On te dit, tu vois, de sortir aussi de ce tunnel, c'est de peut-être ne plus ressasser, de ne plus en parler, de ne plus... de faire silence. Et tu verras qu'il y aura des messages, il y aura quelque chose qui arrivera, qui te fera sortir de cette impasse. Et tu obtiendras ce que tu désires. Wow, mes amis, c'est cool. C'est sympa, hein, mes amis. Hein. Alors, on va passer, je vous embrasse, et on va passer tout de suite au taureau. Bonjour, mes amis taureaux. Voilà, je vous montre votre carte, les taureaux. Alors, pour ce portail du 10-10, alors, on me parle d'isolement. On te dit qu'il y a la protection, le guide, et il y a l'homme blond. Oh, mes amis taureaux. Il y a peut-être que vous vous êtes senti isolé, ou peut-être que vous vous êtes isolé un moment pour réfléchir, pour faire votre introspection, peut-être aussi pour vous protéger, peut-être, hein, ici. Peut-être que vous vous êtes senti mis à l'écart aussi, peut-être. Vous vous êtes isolé, protégé, parce qu'il y a eu des ruptures sentimentales, familiales, etc. Bah écoutez, il y a votre guide qui vous amène une personne, un homme protecteur, un homme de tout cœur, en tout cas une personne qui va devenir votre protecteur, votre ami ou votre nouveau employeur ou quelqu'un qui vous aide en tout cas, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous faire sortir de cet isolement. Ah oui, non, je voulais prendre une autre carte avec l'oracle d'Annabella. Alors, quelle est la fonction de cet homme blond? Parce qu'il y a votre ange, il y a le guide, votre ange gardien qui vous guide, qui vous fait sortir de cet isolement. Mais il y a un personnage, il y a un homme blond ici, avec de beaux yeux bleus. Et oui, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a eu une tempête, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être un temps de repos, d'isolement, on s'est écarté, on s'est peut-être protégé, mais il y a eu une tempête là, hein, mais c'était protégé par vos anges, vos guides. Peut-être que cette tempête, elle devait nettoyer, récurer, dégager, aplanir quelque chose, hein.
Alors, c'est soit avec un homme, ça peut être sentimental ou familial, hein, mais là, vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein. C'est plutôt positif, c'est plutôt... le panier est quand même bien garni, hein. Ah ouais, tu vois, il y a le couple. Vous allez faire sûrement une rencontre sentimentale ou peut-être que vous avez rencontré un couple, tu vois. On te dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Parce que de toute façon, tu vas récolter le fruit de tes efforts. Bon, écoutez. Alors, une petite carte avec mon oracle. Je suis ombre et lumière. Et de celui d'Alexia, bien sûr. On l'a fait toutes les deux. Pardonnez-moi, je suis un peu malade. Je tousse et je sais pas ce que c'est. Alors, pour les taureaux, allez, un petit message. S'il vous plaît. Un petit message. Allez, on va prendre celle-là. Je suis là près de toi, mais en aucun cas, je ne t'influencerai dans tes choix. Eh bien, moi, ça me fait penser énormément, bah oui, à ton ange gardien. Ou une personne chère qui est là-haut et qui te guide. Sachez que l'ange gardien n'a pas de libre arbitre. Nous, oui, mais pas l'ange gardien. C'est-à-dire que si vous désirez que votre ange gardien vous exauce, quelque chose vous aide, il faut lui demander. Sinon, il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas faire. L'ange gardien, il agit lorsque vous êtes en danger, que ce n'est pas votre heure de partir. Là, il va agir. Ça, c'est sûr. Mais pour le reste, il vous laisse maître de votre situation, de faire vos choix. Je suis là près de toi, mais en aucun cas, je ne t'influencerai dans tes choix. Mais ça, c'est vraiment le discours de l'ange gardien. Hein. C'est clair. Hein. Je vous embrasse, mes amis taureaux, et nous allons passer au signe du bélier. Bonjour, mes amis béliers. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disent, ces cartes pour le 10-10? Waouh! Tu vois, il y a le labyrinthe. Les choses commencent à se débloquer. Et le penseur, tu réfléchis beaucoup, là. Tu réfléchis énormément, peut-être à ton avenir, à un nouveau projet. Peut-être que tu penses à partir, peut-être faire un voyage ou partir de l'endroit où tu vis. Tu as peut-être besoin d'aller voir ailleurs. Peut-être tu as besoin de prendre ton envol dans une nouvelle direction professionnelle. C'est possible. Mais on te dit que les choses commencent à se débloquer parce que tu vas sortir de ce labyrinthe. Bon. Tu vois, à partir du 10-10, hein, mes amis béliers. Allez, encore une petite carte pour vous, mes amis béliers. Waouh, t'as des surprises et des joies, mes petits béliers. Ça, c'est quand même... Il y a des récompenses. Il y a des coups de pouce. Il y a des joies. Et ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. C'est quand même chouette, ça, mes amis béliers. Allez, une petite carte avec l'oracle. Je suis ombre et lumière pour nos amis béliers. Pour le portail du 10-10, qu'est-ce qu'on a? L'honnêteté est une vertu. La garder est un privilège. L'honnêteté est une vertu, d'être honnête avec soi-même. La garder est un privilège, parce que bien des fois, on n'a pas été honnête avec soi-même. Parce qu'on a voulu faire plaisir, parce qu'on n'a pas voulu blesser, parce que ceci, parce que cela. Vous voyez? À méditer. Hein. Voilà, mes amis béliers. Nous allons passer, je vous embrasse, bon dimanche. Et nous allons passer au petit cancer. Bonjour mes amis cancer. Allez, on y va, on va regarder un petit peu pour vous ce portail. Waouh, waouh. C'est fort, hein. Ici, il y a la carte du mensonge, il y a la liberté, et on voit tout s'éclaire.
pour moi, on arrête de se mentir à soi-même. On arrête de croire à des choses qui sont... qu'on a cru que c'était les bonnes choses pour vous même. Vous prenez conscience. Vous prenez conscience de beaucoup de choses, que vous vous êtes trahi vous-même, que vous vous êtes raconté des histoires et vous cassez tout ça parce que vous avez envie de vivre, vous avez envie d'être libre. Vous vous apercevez beaucoup de choses, peut-être qu'on vous a menti, hein, c'est possible aussi, ou vous avez menti, mais moi je ressens plus que vous vous êtes menti à vous-même. Mentir à soi-même, c'est facile, hein, c'est déjà de croire des choses qui ne vous sont pas adaptées à vous. Mais ça peut faire partie de l'éducation, ça peut faire partie de la société, ça peut faire partie... tu sais, des fois, on se dit, non, non, j'y arriverai pas. Non, je suis pas assez intelligente. Oh, ben non, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle. Gna, 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 gna. Tu vois, ça, c'est des mensonges. Ou il y a peut-être d'autres choses dans lesquelles vous étiez enchaîné, tu vois, ficelé. C'était peut-être votre esprit. Et ici, tu vois, on casse tout ça. Et on reprend sa liberté. On respire, on trouve sa place. On rit, on s'ouvre à la vie. On s'ouvre aux autres. On s'ouvre au voyage. Tu vois? Et regarde, tout s'éclaire ici. Regarde comme l'œil est grand ouvert. On a face à soi une grande réalité, une grande vérité. Et cette vérité, c'est toi. Toi-même. C'est beau ça. Magnifique. Tu vois, là, tu vois, on se libère, mais on jette aussi des casseroles, des poids, des choses que tu traînais, tu vois, que tu traînais et qui te rendaient malheureux ou malheureuse. C'était des choses absurdes et tu le décides là. Tu décides de casser tout ça parce que tu vois clair, tu as compris. Tu as eu un déclic. C'est magnifique. Donc tout s'éclaire, mais tout devient lumineux aussi dans ta vie. Pas dans toi, mais aussi dans ta vie. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire « Je ne regrette rien ». Ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. C'est une belle question, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont beaucoup de choses à rattraper. Alors vous allez me dire, non, on ne rattrape pas le temps perdu. Non, mais on peut s'y mettre dès aujourd'hui. Allez, je vous embrasse, mes petits cancers. Nous allons passer au signe du poisson. Coucou mes petits poissons, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va regarder tout de suite pour vous. Ah, d'accord. Là, il y a quand même une intersection. Vous êtes peut-être ici. Il y a peut-être un choix, une décision à prendre. Mais là, vous êtes face à vos peurs, hein. Là, vous êtes peut-être terrorisé sur un choix à faire. Parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. Et il y a des peut-être, hein. Et les peut-être, ça bloque, hein. Mes amis poissons. Vous êtes peut-être dans un dilemme. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que j'accepte ce nouveau job? Vous êtes tiraillé. Beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions. Et puis, ça a appuyé sur l'alarme peur, hein. On a peur. On a peut-être peur de sortir de sa zone de confort. On a peur peut-être de demander à l'autre si il veut s'engager avec vous. Parce que vous avez peur d'un refus. Parce que vous avez toujours eu des peut-être, tu vois. Faut l'affronter, vos peurs, faut y aller, quoi. Si vous ne sentez pas que c'est un job pour vous, vous n'y allez pas. Par contre, si ça vous anime, que vous avez très envie, dites-vous que vous en êtes capable, mes amis poissons. La peur n'évite pas le danger. Hein? Il y a quelqu'un, je pense à toi ici. Hein. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui pense à toi. C'est peut-être sentimental. Ah ouais, tu vois, il y a une cassure ici. Il y a une cassure et cette personne, elle pense à toi ici, tu vois. Peut-être que tu sais pas si tu dois y retourner ou tu sais pas. Peut-être que tu lui as dit peut-être je reviendrai. Ou... Ouais.
Parce que ça t'effraie de t'engager, peut-être. C'est possible. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Bon. D'accord. En tout cas, ça va être le bon moment pour passer à l'action. Peut-être que tu vas faire une formation, hein. Un truc, tu as peut-être besoin de t'engager dans une nouvelle formation pour acquérir de nouvelles compétences ou pour apprendre quelque chose de nouveau niveau job, hein. Ben, on te dit que c'est le moment de passer à l'action et de ne pas avoir peur, tu vois, de ne pas avoir peur. Parce que là, il y a vraiment quelque chose, une décision, un choix à faire, hein, tu vois. Et c'est pas en disant peut-être, en reculant. Là, on te dit, hein, c'est le moment d'agir, hein, mon petit poisson. Ok. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle Je suis ombre et lumière. Il est disponible, vous pouvez me le commander. Vous commandez chez Alexia. Alors, c'est simple. Eh bien, écoutez, vous me contactez sur mon portable. Il y a toutes mes coordonnées dans la description sous la vidéo, mes amis. Alors, oh, l'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. C'est beau, ça. L'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Eh oui. L'amour, c'est ce qui nous fait vivre. L'amour, c'est ce qui nous anime. Aime ce que tu fais. Aime les personnes avec qui tu vis. Aime les personnes avec qui tu partages quelque chose. Aime-toi aussi. Aime-toi. Aime tout ce que l'on peut te proposer ou ce que tu vois. Eh oui, l'amour est partout. Voilà, mes amis poissons, je vous fais des gros bisous. Bon dimanche et nous allons passer la petite Vierge. Bonjour mes amis Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir pour vous ce portail. Ouh, ouh. Écoute, c'est beau, hein. Il y a l'amour, il y a eu la patience et tu as le soleil. Donc, peut-être que tu as attendu longtemps de rencontrer quelqu'un ici, où tu as attendu, il a fallu être patiente ou patient pour que cet amour naisse, parce que tu avais peut-être déjà repéré quelqu'un et cette personne n'était pas libre, ou tu avais déjà cette personne dans ta vie et il a fallu que cette personne règle des choses. Et ta patience, ça veut dire qu'elle va payer parce que regarde, tu as le soleil, hein, tu as le triomphe, réussite. C'est un amour très fort, très lumineux, très vigoureux, très, très solide, très joyeux. C'est pas mal, hein, mes amis vierges, là. Et puis, dans les couples, c'est que, oui, il y a peut-être eu des hauts, des bas, mais avec de la patience, avec de l'échange, de la communication, tu vois, l'amour est renforcé, l'amour est au beau fixe. On a peut-être un projet en commun aussi ici, hein. On a peut-être un projet en couple qui ranime l'amour, les sentiments, qui met peut-être un petit peu de gaieté dans votre couple, d'énergie, de vitalité, de joie aussi, je sens. Demande clairement ce que tu veux. Demande clairement ce que tu veux. Quand tu souhaites quelque chose, tu demandes directement à la personne. Il n'y a pas à tourner autour du pot, clac. Si tu ne demandes pas, l'autre ne peut pas deviner. C'est pareil pour ton ange. Demande clairement ce que tu désires. Ok? Voilà mes amis vierges, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et on va passer au signe de la balance. Bonjour mes petites balances, nous sommes encore sous votre anniversaire, hein, mes amis balance. Et oui, donc bon anniversaire. Alors, on vous parle de l'été. Peut-être qu'il y avait une situation qui était bloquée ici. Et vous allez pouvoir compter sur quelqu'un. Il y a l'aide d'une épaule, il y a l'aide d'une personne ici pour débloquer quelque chose. Ah, quoi donc? Alors, on va prendre quelques cartes avec l'oracle d'Annabella. C'est peut-être une femme brune, hein, sur qui tu peux compter. Hein.
En tout cas, c'est quelqu'un qui va te porter bonheur, hein. Tu vois? Ouais. Il y a un coup de pouce d'une femme brune. C'est peut-être toi la femme brune. Il y a quelqu'un qui va te donner un coup de pouce. Tu vois, tu as de la chance, hein. Tu peux compter sur moi ou tu vas peut-être aider quelqu'un, tu vois. Tu peux aider quelqu'un aussi, hein, tu vois. Ou tu as aidé quelqu'un cet été et la personne te rend l'ascenseur, te rend service, te rend, tu vois. Ouais, tu vois, il y a un lien très fort, tu vois, d'amitié vous unit. Ouais, il y a peut-être une amie ou une femme qui va vous aider là, ici, mes amis vierges, dans une situation qui était bloquée, qui était freinée, tu vois. Mais ça va te faire plaisir et ça va se débloquer. Allez, on va prendre une carte avec le jeu Suis, ombre et lumière pour vous, mes amis Balance. Alors, quelle est cette phrase? Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie, ne déconne pas. Et ouais, c'est toi qui dois prendre tes décisions. C'est toi qui dois ressentir avec ton cœur et ton âme les décisions que tu prends, les directions, le choix des personnes auxquelles tu veux t'entourer, que tu veux aimer. Suis ton cœur. Aie confiance en ton intuition. Aie confiance en ce que tu ressens ici. Ne te laisse pas influencer par quiconque. Tu vois? Parce que des fois, tu peux avoir une proposition, quelque chose qui se débloque pour le travail, et puis il y a des personnes qui vont dire oh non, mais tu te rends pas compte, tu vas peut-être pas y arriver, et puis ceci, gna gna gna. Tu vois que des trucs négatifs. Flûte. Si toi tu as envie d'y aller, c'est ton expérience, c'est ton choix, vas-y, expérimente. Tu es là pour ça, ma petite balance. Et fais-toi confiance, tu en es capable. Ok? Et nous allons passer au dernier signe qui est le signe des Gémeaux. Bonjour mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire, la banane. Alors, pour ce portail du 10-10, on vous dit, il y a le printemps. Bah, vous êtes des enfants du printemps, vous êtes nés au printemps, mes amis Gémeaux, hein. Alors, il y a le printemps, ça veut dire aussi des nouvelles. Il y a de la nouveauté ici. On te dit besoin de prendre du temps pour toi. Il y a peut-être de la fatigue, peut-être que tu as besoin de te reposer, tu as besoin de souffler. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent qui sont bonnes, hein. Tu vois? Mais peut-être que tu auras besoin de reprendre ton souffle parce que tu vas être surprise, hein, et surpris. Et là, on te dit, tu me manques. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, hein, dans ta vie. Peut-être quelqu'un du passé, un ex ou une amie, un ami qui revient vers toi, hein. Et tu lui manques à cette personne, hein. Ouais, tu lui manques, hein. Tu vois, tu manques à un homme. C'est peut-être un ex ou un truc comme ça. En tout cas, il y a le trousseau de clés. Ça, c'est des solutions que l'on trouve. On trouve les solutions, on a les clés en main. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle concernant pour déménager, pour partir. C'est pour ça qu'on te dit de te reposer, parce qu'un déménagement, c'est crevant, hein. Donc, faut des muscles, hein. Ah, il y a peut-être là, il y a un homme âgé. Attends, tu manques à un homme peut-être plus âgé que toi, tu sais. Il y a un calme et sérénité. Il y a peut-être eu de la tempête avec cette personne. Et là, il y a un calme, il y a pardon, il y a un apaisement en tout cas. Tu vois, il y a le couple ici, les personnes âgées ici. Ou alors, c'est des personnes âgées à qui tu manques, tes grands-parents, tes parents, ou tu vois. On te dit que tout est encore possible. Ou alors, tu es en train de réfléchir pour vivre avec quelqu'un, toi. Tu peux très bien avoir des nouvelles, des échanges, et on te propose quelque chose, mais il faut partir. Tu vois, tout est possible, hein. Tout est possible, hein. Ah ouais, tu vois, il y a peut-être aussi une rencontre ici, hein. Quelqu'un de fidèle et de loyal, hein. C'est quelqu'un de fidèle et de loyal, hein. Waouh, tu vois.
Bon. Là, il y a peut-être... alors, ça peut être aussi, pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que tu dois faire un choix entre deux hommes ou deux personnes. Hein. Tu vois, parce qu'il y a une compétitivité, là, il y a une compétition, il y a une rivalité, il y a un truc. Il y a peut-être le choix entre deux personnes ici. C'est possible. Ou on est peut-être tiraillé parce que il y a quelqu'un de ton cœur ici qui t'aime, qui te demande de le suivre, de partir, tu vois. Mais il faut laisser une personne que tu aimes derrière toi, quoi. Tu vois, ça va pas être facile. Il y a un choix pas facile à faire, hein, mes Gémeaux. Mais regarde, tu vois, regarde ça. Il y a l'abondance ici. L'abondance que tu attires. Allez, on va prendre une petite carte avec le jeu Je suis ombre et lumière pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce portail du 10-10. Pour les Gémeaux. Allez, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe. Non, je veux pas. Ah. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. C'est rigolo parce que là, il y a vraiment un choix à faire. Est-ce que je vais où? Je prends quelle direction? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà, mes amis. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vais vous faire aussi encore travailler parce que c'est sympa. J'adore quand vous mettez vos commentaires, surtout sur l'interprétation des cartes, vous savez. Et je vais vous faire une suggestion, c'est que je vais tirer. Alors, je vais peut-être reprendre toutes celles que j'avais tirées auparavant. Bon, je vais bien les mélanger et je vais en tirer une ou deux. On va voir s'il y en a une ou deux qui tombent. Une. Lorsque tu passeras le seuil de la... Attends. Lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette phrase? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir, cette phrase? Vous mettez dans les commentaires, ok? Vous mettez sur pause, vous prenez le temps de bien lire la phrase. Ok? Voilà, mes amis. Merci de jouer le jeu. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Namasté.